Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation? Vous êtes dans votre chambre à regarder le plafond? Vous vous retournez dans votre lit pour trouver la bonne position? Vous vous demandez à vous remuer ainsi? Combien de temps vous reste-t-il avant de devoir vous lever? Et vous regardez votre montre. Est-ce que, comme je l'ai fait pendant des années, vous pensez que retourner votre oreiller va vous aider à trouver votre sommeil, à arrêter ces pensées de tourner dans votre tête? Le problème aujourd'hui, c'est que quand vous parlez autour de vous de vos difficultés à vous endormir, la première réponse et la plus accessible est le somnifère. La France est le plus grand consommateur de somnifères en Europe. Dans une enquête de France Info en 2018, il est notifié que 1 Français sur 3 dit avoir du mal à s'endormir et qu'un Français sur 8 a déjà eu recours aux somnifères. En dehors de cette étude, on ne parle pas des personnes qui ont eu recours à des drogues douces ou dures, ni à la consommation d'alcool pour l'aider à s'endormir. Il existe bien sur le web quelques conseils, souvent partiels ou contradictoires. Nous avons tendance à oublier que notre mode de vie actuel a profondément changé nos habitudes de vie, comme l'éclairage ou encore la télévision, mais aussi nos impératifs de vie sociaux. Et au milieu de tout cela, nous avons mis en arrière-plan ce qui fait vraiment que nous sommes en capacité de s'endormir sereinement, à savoir notre corps, nos pensées et nos émotions. À savoir que ces 3 éléments ont besoin de se préparer au sommeil bien mérité après nos rudes journées actuelles. Seulement, nous ignorons comment fonctionne notre corps, nos pensées et nos émotions. Et surtout que chacun de ces éléments a une influence sur les 2 autres. Maintenant que vous savez cela, je vais vous proposer une méthode qui est en 3 étapes, que je pratique encore dès que j'en ressens le besoin et que j'ai pratiqué suffisamment d'années pour en reconnaître son efficacité. Cette méthode va vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté à bénéficier d'un sommeil réparateur. Alors pour commencer, vous allez chercher à avoir un impact sur vos pensées en éliminant sa charge mentale. Ensuite, vous allez préparer votre corps à sa phase de sommeil en pratiquant un exercice qui va avoir un impact directement sur celui-ci. Et pour terminer, vous allez inviter votre imagination à vagabonder sur des pensées non anxiogènes qui va vous permettre de gérer le côté de vos émotions. Une des choses que notre inconscient n'arrive pas à faire, c'est d'oublier les prochaines tâches que vous devez faire. Surtout si ces tâches sont émotionnellement importantes pour vous. Cela peut être un anniversaire à ne pas oublier, une facture à payer, prendre des nouvelles de quelqu'un ou encore un élément de votre liste de courses. Le moyen le plus simple pour vous de vous libérer de ces pensées est encore la bonne vieille méthode de prendre des notes. De plus, aujourd'hui, il y a de nombreuses façons de le faire, que ce soit sur un post-it sur le frigo ou la télé. Gardez un carnet près de votre lit pour vous vider la tête. Pour ma part, j'utilise l'agenda de mon téléphone avec une alarme. Comme ça, je suis sûr de ne pas oublier la tâche que je dois faire et pouvoir avoir l'esprit tranquille quand j'arrive au lit. La respiration est quelque chose de magique. Elle a une action directe sur notre système nerveux. Lorsque vous inspirez, vous activez indirectement le système sympathique. Quand le système sympathique est sollicité, vous activez dans tout votre corps sa capacité à entrer en action. Vous dynamisez votre corps, vous le préparez à se mettre en mouvement. À l'inverse, lors de l'expiration, c'est le système parasympathique qui est indirectement activé. Et le système parasympathique sert à détendre votre organisme. Vous ne l'avez sûrement pas encore observé, mais lorsque vous avez du mal à vous endormir, en fait, inconsciemment, votre respiration est plus longue sur l'inspiration que sur l'expiration. Alors que pour vous permettre de vous endormir sereinement, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Augmentez votre temps d'expiration pour amener votre corps de manière chimique et électrique à se préparer à sa phase de sommeil. De plus, dans le bouddhisme, il est considéré que lorsque vous retenez votre respiration, les pensées tendent à disparaître. Cela fait plusieurs siècles que le bouddhisme cherche au travers de la pratique de la méditation à diminuer le flux des pensées pour atteindre un état de sérénité, et ce jusqu'à atteindre un état d'éveil. Bien sûr, il n'est pas question de vous demander de faire de l'apnée à proprement parler. Seulement, si à la fin de votre expiration, vous attendez quelques secondes avant de reprendre votre inspiration et vous le faites une vingtaine de cycles ainsi, vous allez constater que toutes vos tensions corporelles vont s'évacuer de votre corps, mais aussi que vos pensées les plus tenaces vont commencer d'abord à s'espacer et ensuite totalement disparaître pour vous laisser dans un état de sérénité très agréable. Naturellement, je vous invite à commencer progressivement,
de ne pas trop forcer au début. Pour ma part, j'inspire pendant 5 secondes, j'expire pendant 10 secondes et je garde mes poumons vides pendant 5 secondes. Et je continue à reproduire ce cycle ainsi une vingtaine de fois. Je peux vous assurer qu'à terme, vous allez trouver cet exercice particulièrement agréable. Maintenant, passons à la dernière partie qui est la partie émotionnelle. Pour cela, je vais vous partager un concept fort utile et qui pourra vous servir dans de nombreux domaines à l'avenir. C'est un concept spécifique à la détermination d'objectifs. Ce concept s'appelle « aller vers » ou « s'éloigner de ». Lors de la détermination d'un objectif thérapeutique, je suis souvent avec des personnes qui savent parfaitement ce qu'ils ne veulent pas. C'est le mécanisme « s'éloigner de ». Et cela est bien normal dans ce type de situation, puisque toute personne qui éprouve de l'anxiété a un modèle de pensée du type « s'éloigner de ». Pour présenter quelques exemples, je ne veux pas tomber malade, je ne veux pas que tel malheur m'arrive, et je m'inquiète que telle chose se passe, alors que je ne veux surtout pas que cela se passe. Bien sûr, il n'y a aucun reproche dans ce que je viens d'aborder. Je l'ai même pratiqué pendant de nombreuses années. Ce mécanisme de pensée a plusieurs effets très néfastes sur nous, d'un point de vue émotionnel. D'abord, c'est comme regarder l'arbre au bord de la route et se dire que l'on ne veut pas le toucher avec notre voiture. Tout conducteur aujourd'hui sait très bien que c'est le meilleur moyen de risquer la collision avec cet arbre. Ensuite, cela nous met dans un stress permanent. Nous nous épuisons à suivre ce type de schéma et ne nous aide certainement pas à préparer une phase de sommeil. La bonne nouvelle est que même si nous avons pris l'habitude de fonctionner ainsi, et ce jusqu'à ce que cela devienne inconscient, ancré en nous, c'est nous qui avons installé cette manière de réfléchir. En conséquence, nous pouvons installer toujours, en prenant l'habitude, et ce jusqu'à ce que cela devienne naturel pour nous, une façon bien plus utile avec le schéma de pensée aller vers. Même si un livre entier pourrait être sur ce sujet, ici je vais simplement l'aborder au sujet du sommeil au travers d'un jeu. C'est une pratique que j'utilise depuis des années et qui permet de bien développer notre imagination. Avant de m'endormir, je repense à un livre que je n'ai pas fini de lire, ou encore une série télévisée que j'apprécie bien. Et je me prends au jeu d'être un peu comme un scénariste. Je m'imagine la fin de l'histoire. Je focalise mon imagination sur cette histoire tout en m'enfonçant dans les bras de Morphée. Et je vous assure que l'essayer, c'est l'adopter. Alors une fois que vous aurez acquis ces bonnes habitudes, à savoir vider votre tête des tâches à faire, pratiquer une respiration qui induit votre corps à l'endormissement et jouer à faire votre petit scénario intérieur, ce sera vous qui déciderez quand vous allez dormir et en prime, vous allez bénéficier d'un sommeil des plus réparateurs. Alors si vous avez aimé cette vidéo, pensez à me le faire savoir dans les commentaires, à liker cette vidéo. Cela permet d'encourager la production de ce type de contenu. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous dis à la semaine prochaine.